Avec la sérénité d'un sage qui dévoile les voiles du cosmos, je vous invite à un voyage qui traverse non pas les terres, mais les frontières de la perception, guidé par la lumière d'une sagesse ancestrale. Et si la dernière année de la vie d'un être cher n'était pas un déclin, mais le plus sublime des préparatifs? Et si l'apparente fragilité, le silence grandissant et le détachement du monde n'étaient pas les signes d'une fin, mais les symboles saisissants d'une âme se préparant à son plus grand voyage? La société moderne, dans sa hâte et sa peur de la dissolution, nous a appris à voir cette période comme une tragédie à médicaliser, un vide à combler par le bruit et le déni. Mais c'est une illusion, un voile tissé par l'ignorance du sacré. C'est le maître de la métaphysique, René Guénon, dans son œuvre monumentale de restauration de la tradition primordiale, qui a révélé la vérité derrière cette apparition. Il nous a enseigné que l'existence manifestée est un exil du principe, et que la mort, pour l'âme éveillée, n'est pas une fin, mais un retour à son état originel, une réintégration dans l'unité. Ce que nous percevons comme une perte est, en réalité, une libération. Ce récit n'est donc pas une complainte, mais un guide étape par étape, une clé pour déchiffrer le langage symbolique de ce crépuscule sacré, nous permettant de transformer la douleur d'une perte imminente en l'honneur d'assister à une initiation. La première étape de ce voyage ne concerne pas les personnes âgées, mais nous. C'est l'éveil de la perception. C'est un acte conscient de rééquilibrage de notre regard, de sa libération de la peur et des attentes matérialistes. Le premier signe n'est ni une maladie ni un trou de mémoire, mais un subtil changement dans l'atmosphère qui entoure la personne. C'est un calme profond, une paix qui semble émaner d'un lieu hors du temps. Guénon nous rappelle que le symbole est le seul langage capable d'exprimer ce qui dépasse la portée de la raison discursive. Ainsi, nous devons apprendre à lire les nouveaux symboles, le regard fixé sur l'infini, le désintérêt pour les drames du monde qui autrefois captivaient, le besoin croissant de silence. Il ne s'agit pas de démence, mais de détachement. L'âme, tel un voyageur qui fait ses bagages, commence à se débarrasser de ce qui n'est pas essentiel au voyage. Les conversations peuvent se raréfier, non par incapacité, mais parce que les mots du monde ne traduisent plus la réalité intérieure que l'âme commence à entrevoir. Le conseil pratique pour cette phase est simple mais profond. Pratiquez le silence partagé. Asseyez-vous aux côtés de l'être aimé, non pas avec le désir de combler le vide, mais avec l'intention de partager sa paix. Soyez témoin. Ressentez l'énergie de l'environnement. Vous réaliserez que son silence n'est pas vide, mais empli de communication non verbale, une transmission d'un état d'être. Ignorer cette invitation au silence est le premier pas vers le plus important des adieux, celui qui a lieu dans le cœur, bien avant le dernier souffle. Cette phase n'est pas une limitation, mais la première et la plus cruciale initiation pour tous ceux qui y sont impliqués. Une fois notre regard purifié par le silence, une nouvelle révélation, encore plus surprenante, se dévoile à nous. Nous entrons dans la seconde phase, celle que le monde profane, avec sa perspective limitée, qualifie cruellement de confusion ou de perte de mémoire. Quelle tragique erreur! Cette étape, que nous appellerons le fleuve de la mémoire et le rivage de l'éternel, n'est pas une perte, mais une sublime réorganisation. C'est l'âme qui commence à lire sa propre histoire non plus dans la ligne droite du temps, mais dans la sphère de l'éternité. Imaginez la vie d'une personne comme un long fleuve, avec ses courbes, ses rapides et ses bras morts. Chaque souvenir, chaque expérience est une goutte d'eau dans ce courant. Pendant la majeure partie de notre vie, nous naviguons sur ce fleuve de manière linéaire, de sa source à son embouchure. Cependant, au cours de la dernière année, un miracle se produit. Le fleuve s'approche de l'océan de l'être. Les eaux douces de la mémoire individuelle commencent à se mêler aux eaux salées et sans frontières de la conscience universelle.
C'est pourquoi votre proche peut parler d'un proche décédé comme s'il était dans la pièce d'à côté, ou revivre un souvenir d'enfance avec la vivacité du présent. Il n'est pas désorienté, il devient intemporel. Les frontières entre hier, aujourd'hui et demain s'estompent, car, pour l'âme en préparation, tout est maintenant. La logique linéaire, outil précieux pour la vie matérielle, devient un fardeau inutile pour le voyage à venir. C'est là que les mots de René Guénon résonnent avec une clarté cristalline, telle une cloche sonnant au sommet d'une montagne. Le « je » individuel n'est qu'un nœud transitoire dans le vaste réseau de l'existence universelle. Le dénouer, ce n'est pas mourir, mais s'éveiller à ce qui a toujours été. Ce à quoi nous assistons n'est pas l'évanouissement d'un esprit, mais le doux dénouement de ce nœud. La révélation choquante de cette phase est que la confusion ne vient pas d'eux, mais de nous, qui insistons pour imposer notre carte du temps à un voyageur qui voit déjà un paysage sans horizon. Notre besoin de cohérence chronologique est notre prison, pas la leur. Le conseil pratique pour cette étape sacrée est donc un changement radical de posture, abandonner le rôle de courtier de réalité et endosser celui de gardien d'histoire. Lorsque votre proche évoque un événement impossible, ne le corrigez pas. Entrez plutôt dans son monde avec révérence, demandez-lui « Et comment c'était ? Racontez-moi ». Ce faisant, vous ne validez pas un mensonge, vous honorez une vérité symbolique. Vous permettez à son âme de faire la paix avec son passé, de revisiter et de recadrer son parcours avec une perspective plus élevée. Chaque histoire, chaque illusion apparente est une perle de sagesse qui vous est offerte, une leçon sur la nature fluide de la réalité. Ce n'est pas une limitation, mais une initiation à la multidimensionnalité de la conscience. Si dans le chapitre précédent, nous avons vu l'âme dénouer les nœuds de la mémoire pour flotter librement dans l'océan de l'éternité, nous sommes maintenant invités à découvrir un mystère encore plus profond et viscéral, l'alchimie finale du corps. Nous arrivons à la troisième phase, celle du temple silencieux et du retrait de la lumière. Nous apprenons alors à voir le corps non pas comme une machine défaillante, mais comme un cocon sacré qui, après avoir protégé le papillon tout au long de sa métamorphose, s'apprête noblement à s'ouvrir. Le monde moderne nous entraîne au combat. Nous voyons notre appétit diminuer, notre sommeil s'allonger, notre énergie s'amenuiser, et notre première réaction est de combattre. Plus de nourriture, plus de stimulation, plus de résistance. Mais c'est le langage de la guerre, et ce qui se passe est un traité de paix. La révélation surprenante de cette étape est que le déclin physique n'est pas un processus passif de décomposition. C'est un retrait actif, intelligent et délibéré de l'énergie vitale. L'âme, la véritable lumière, rassemble ses rayons, auparavant dispersés à travers les sens et les activités du monde, et les concentre en son cœur pour le grand voyage. Le sommeil prolongé n'est pas une léthargie. C'est l'âme qui s'exerce à exister sur d'autres plans, se familiarisant avec l'état de détachement du corps physique. Le manque d'appétit n'est pas une défaillance systémique. C'est le corps, tel une ancre sage, qui allège son propre poids pour ne pas piéger le navire qui aspire au départ. Chaque soupir plus lent, chaque instant d'immobilité participe d'un rituel de détachement. À ce stade, la sagesse de Guénon éclaire le chemin avec la précision d'un rayon de soleil. Le corps n'est pas l'être, mais sa condition la plus extérieure et la plus temporaire. Il est le point de fixation dans le monde de la multiplicité, et sa dissolution est une condition nécessaire au retour à l'unité. Notre lutte contre cette dissolution, bien que née de l'amour, peut perturber involontairement ce rite sacré. C'est comme essayer de maintenir un acteur sur scène alors que la pièce est déjà terminée et qu'il doit retirer son costume. Le conseil pratique pour cette phase est donc de transformer le soin en service sacré. La question n'est plus « que puis-je faire pour qu'il mange ?», mais « comment puis-je honorer ce que son corps me dit ?» Notre rôle passe de celui de soignant à celui de gardien du seuil. Le remède d'un toucher délicat,
le baume d'une musique douce, une prière murmurée ou une simple présence silencieuse deviennent infiniment plus importants que toute insistance. Créer un environnement paisible, avec une lumière douce et des sons apaisants, c'est préparer le sanctuaire au départ du divin. Vous ne soignez plus un patient, vous servez un temple qui s'apprête à libérer la divinité qui l'habitait autrefois. Cette acceptation respectueuse n'est ni une limitation ni un abandon, mais la plus haute forme d'initiation à l'amour inconditionnel. Lorsque le temple du corps s'apaise et que l'âme puise sa lumière dans le monde extérieur, une conséquence inévitable et merveilleuse se manifeste. Les yeux intérieurs s'ouvrent. Nous entrons dans la 4e phase du voyage, la plus mystique et la plus méconnue de toutes, l'affranchissement des voiles et le dialogue avec l'invisible. C'est le moment où la frontière entre notre monde et les états subtils de l'existence devient poreuse, et le voyageur commence à entrevoir la destination vers laquelle il se dirige. C'est à ce moment-là que votre proche peut commencer à parler à des personnes que vous ne voyez pas, à sourire à un coin vide de la pièce ou à décrire des lieux de lumière et de paix. La médecine moderne, prisonnière de sa vision unidimensionnelle, appelle cela une hallucination terminale, un autre symptôme d'un cerveau défaillant. Quel manque d'imagination, quel refus d'admettre le mystère. La révélation surprenante, la perle de sagesse de cette phase, c'est que votre proche ne perd pas contact avec la réalité. Au contraire, il accède enfin à une réalité bien plus vaste, dont la nôtre n'est qu'une ombre. Ils n'hallucinent pas, ils perçoivent. À mesure que les sens physiques qui nous ancrent à ce plan s'estompent, la perception subtile, l'œil du cœur dont parlent les soufis, s'ouvre. Ils voient les guides, les êtres chers disparus qui viennent, tel un comité d'accueil bienveillant, faciliter le passage. C'est à ce moment que l'avertissement de René Guénon résonne comme un tonnerre contre les murs de notre scepticisme matérialiste. La réalité totale est infiniment plus vaste que le domaine restreint perçu par les sens corporels. Croire que le visible est le seul réel est la plus dangereuse des illusions. Ignorer ou atténuer ces expériences est l'acte suprême de cruauté spirituelle. C'est comme bander les yeux d'un explorateur qui décrit un paysage nouveau et merveilleux. C'est fermer la seule fenêtre par laquelle nous pouvons entrevoir la promesse de la continuité de la vie. Le conseil pratique pour cette phase est de pratiquer la validation spirituelle. Cela demande du courage et un cœur ouvert. Lorsque votre mère vous annonce qu'elle voit son défunt mari au pied du lit, ne dites pas « c'est juste ton imagination, maman ». Agenouillez-vous à côté d'elle, tenez-lui la main et demandez-lui avec un intérêt sincère « Est-il beau? Que dit-il? A-t-il l'air paisible ?» Devenez le scribe sacré de leur vision. Notez ce qu'elles disent. Vous serez stupéfait par la cohérence, la beauté et la paix contenues dans ces communications. En validant leur expérience, vous leur offrez un cadeau inestimable, l'assurance qu'elles ne sont pas folles et la permission d'accomplir leur transition en paix. Et elles, en retour, vous offriront le plus beau des cadeaux, la certitude que la mort n'est pas un mur, mais un portail. Ce n'est pas une limitation, c'est votre initiation finale à la géographie de l'âme. Après avoir traversé les voiles, l'âme n'appartient plus principalement à ce monde. Elle habite un espace intermédiaire, un pied sur le rivage de la matière et l'autre dans le canot de l'éternité. La 5e et dernière étape n'est pas tant une phase qu'un aboutissement, le point de lumière et l'océan de l'être. C'est le moment de la grande libération, l'instant où la goutte de pluie, qui était le jeu individuel, retourne enfin à l'océan infini d'où elle est issue. À ce seuil, les événements antérieurs s'intensifient et fusionnent. La perception du temps cesse complètement. Le corps, temple silencieux, se prépare à son ultime acte de service, libérer l'âme. Les visions de l'invisible peuvent devenir la seule réalité perceptible. Ce qui reste de la conscience individuelle n'est plus un récit biographique, mais un point de pure lumière, l'essence même de l'être dépouillé de tous ses attributs temporaires, nom, histoire, rôle.
C'est la conscience dans son état le plus fondamental, prête à être réintégrée. Le dernier souffle, lorsqu'il arrive, ne doit pas être perçu avec horreur. Ce n'est pas le son de la vie qui s'éteint, mais celui de la dernière ancre qui se détache. C'est le oui définitif de l'âme à l'appel de l'infini. La paix qui s'installe souvent sur le visage de ceux qui partent est la signature visible d'une transition réussie, le sceau d'une initiation accomplie. Comme Guénon nous l'enseignerait, l'individualité ne se dissout pas dans le néant, mais dans le tout. Ce n'est pas l'annihilation, c'est l'accomplissement suprême. Ce processus, que nous décrivons en 5 étapes, n'est pas une fantaisie poétique, mais un écho de la tradition primordiale, la sagesse éternelle qui fleurit au cœur de toutes les grandes cultures spirituelles. C'est le Bardo Todol, le livre des morts tibétain qui sert de carte explicite à ce voyage. C'est la pratique de la mort du philosophe Socrate qui voyait la vie comme une préparation à la libération de l'âme du corps. C'est l'aspiration à moksha, la libération dans l'hindouisme et la promesse de vie éternelle dans le christianisme mystique. Partout, les sages nous disent la même chose. La mort n'est pas une fin, mais la plus importante des transitions. Et c'est là que réside la leçon finale, la plus transformatrice pour nous, ceux qui restent. Ce voyage ne se résume pas à savoir comment mourir, mais comment vivre. Si la vie est une préparation à ce lâcher-prise final, alors nous sommes appelés à vivre plus léger, à ne pas nous accrocher si farouchement à nos identités, nos possessions et nos drames, que l'âme finira par rejeter comme des bagages inutiles. Nous sommes invités à pratiquer le silence, à honorer les histoires des autres, à prendre soin de nos corps comme de temples, et à garder nos cœurs ouverts au mystère. L'adieu ne doit donc pas être un abîme de douleur. En comprenant et en honorant ces 5 révélations, nous transformons le chagrin en révérence et la perte en héritage. Le lien d'amour n'est pas rompu, il s'élève simplement, passant du plan physique à celui du cœur et de la mémoire sacrée. Ce n'est pas la fin de l'histoire de votre proche, c'est le début de son voyage vers le grand mystère et le vôtre vers une vie plus consciente et plus intrépide. Intégrez cette paix à votre quotidien, car l'art de bien vivre est la meilleure préparation à l'art de mourir paisiblement. Si ce voyage à travers les voiles de la perception a touché votre âme, laissez votre gemme comme un phare, un signe que cette sagesse a trouvé un écho dans votre cœur, et pour que nous puissions continuer à démêler ensemble les cartes de la conscience, s'abonnerait rejoignez notre caravane de voyageurs. Que notre quête de clarté continue d'éclairer le chemin.